Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo pour te présenter mon nouveau setup de mon petit coin peinture que j'ai décidé de réaménager complètement. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que maintenant j'ai de tout partout, que j'entrepose là où je peux, que je manque de visibilité, que ce soit sur les produits, la peinture, les outillages que je possède. Et puis le jour où tu passes une commande, parce que il te manque une couleur, le soir sur ton canapé tu prends ta tablette, tu dis tiens, je vais aussi recommander telle peinture parce qu'il me semble que j'en ai plus. Alors la flemme d'aller vérifier, quand ça arrive, que tu restockes un peu partout, tu t'aperçois que tu t'étais déjà dit ça la dernière fois et que tu as deux pots de la même couleur tout neuf. Puis au début, quand tu t'es mis à la peinture sur figurine, tu t'es dit, tiens, je vais aussi avoir un minimum d'organisation et je vais commander un petit râtelier pour commencer à ranger mes premiers pots de peinture. Puis après, tu as découvert d'autres types de peinture que tu as voulu tester, et puis la collection grandissant, tu t'es dit, je vais racheter un deuxième râtelier de pots de peinture. Puis après, tu décides de te mettre à l'aéro, alors tu découvres la gamme R de chez Valero, mais bon, les pots de peinture, ils sont différents, et puis de toute manière, tu n'as plus de place, et donc tu décides de racheter un autre râtelier de pots de peinture. Puis après, tu découvres les peintures contrastes que tu as aussi envie de tester, donc tu commandes un peu des premiers pots, et puis petit à petit tu trouves ça pas mal, mais tu n'as plus de place pour les stocker, alors tu rachètes un autre râtelier pour mettre tes pots de peinture. Et puis bon, petit à petit, moi j'ai pas un plan de travail de 2 mètres de large, ton plan de travail devient de plus en plus encombré avec tout ça, alors tu mets des étagères au-dessus, tu stockes là où tu peux, tout, mais tu perds de la visibilité sur tout ça, parce que tu les as pas devant les yeux. Et puis pour l'outillage, c'est pareil, tu commences avec des pinceaux de base, tu en as 2 ou 3, et puis petit à petit tu entends parler d'autres pinceaux que tu te dis à chaque commande, tiens je vais tester, je vais m'acheter tel ou tel pinceau, et puis maintenant tu as une collection d'une vingtaine de pinceaux qui sont dans un pot, aussi sur ton plan de travail, et il en va de même pour les pinces, la colle, les supports de figurines, enfin tout l'outillage dont tu t'es équipé petit à petit. Et tout ça fait que tu as un plan de travail qui était grand au départ, et puis tu finis par travailler à la fin sur un espace de 30 cm². Donc comme je t'ai dit, moi j'ai pas un plan de travail qui mesure 2 mètres de large, toi si c'est le cas, tant mieux pour toi, mais en tout cas un peu d'organisation et aussi regagner de la visibilité sur tout ce dont tu possèdes, que ce soit au niveau des peintures ou de l'outillage, rendra ton travail beaucoup plus agréable. Ça te donne plus envie de travailler dans un environnement propre, soigné et rangé que dans un environnement encombré. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de faire un ras sur tout ça pour avoir une visibilité bien sûr tous les matériaux, peintures, outils que je possède pour en rendre plus facile leur utilisation. Et c'est la raison pour laquelle je te présente tout ça en vidéo. Ça pourra éventuellement toi aussi te donner des idées de rangement, d'organisation, de tout ce que tu possèdes. Alors pour ce râtelier peinture, j'ai tout simplement réutilisé des panneaux des anciennes portes de placard. Tu te souviens quand je t'avais partagé la vidéo comment se faire des portes de placard sur mesure et de très bonne qualité? Tiens, je te mets la vidéo par là si tu l'as pas vu. J'avais conservé les anciens panneaux qui étaient confectionnés en laminé de 8 mm. Alors bon, recycler aussi, c'est bien. Je n'allais pas racheter du bois exprès pour ça. Donc, je vais te montrer un peu moi comment j'ai confectionné ce râtelier. Alors, bien évidemment que toi, tu pourras l'adapter à la taille aussi bien en hauteur qu'en largeur. Ce qui est important au final dans un râtelier peinture multimarque, c'est de bien prendre en considération ce que tu as comme peinture et surtout quelle hauteur il faut entre tes étagères, pour prendre en compte cette différence de hauteur qu'il peut y avoir entre tous les pots de toutes les marques. Tu as bien vu que déjà chez Citadel, les pots de peinture classiques par rapport au contraste et encore même par rapport aux techniques, ils ont des hauteurs de pots différentes. Si tu prends les pots Army Painter, ils sont encore même plus hauts. Et ceux de Green Stuff, ça se voit pas à l'œil nu, mais il y a aussi 2-3 mm de plus sur les pots de Green Stuff par rapport au bouchon qu'un pot Army Painter. Donc pour ce type de flacon là, même s'ils se ressemblent, il vaut mieux se caler sur une hauteur de pot de chez Green Stuff, parce que comme ça, à l'intérieur de ces rangements là, dans cet interstice, tu pourras y caler éventuellement tes pots de chez Army Painter ou Valero gamme R, tout ça c'est la même hauteur de flacon. Il n'y a que ceux de Green Stuff qui sont un poil plus hauts. Donc ce qui est important dans ce râtelier peinture, c'est l'espace qu'il faut laisser entre 2 petites étagères pour pouvoir stocker tes pots, quelle que soit leur marque. Alors bien évidemment que je vais te partager les dimensions de ces différents interstices, je vais aussi te donner la dimension totale moi de mon râtelier, mais ce sera à toi éventuellement de pouvoir l'ajuster en fonction
fonction des peintures et de tous les pots que toi tu possèdes. Alors moi, pour info, le râtelier que j'ai confectionné peut contenir, je crois, environ 240 pots de type Army Painter ou Green Stuff, hein, et puis 36 pots contraste et 36 pots citadelle. En tout cas dans ces interstices. Bah, tu as bien compris aussi que dans un interstice de pots Army Painter, si j'avais beaucoup plus de pots citadelle, je pourrais éventuellement mettre des pots citadelle. Mais bon, tu perds de la hauteur. Moi je l'ai organisé comme ça parce que quand j'ai mis tous mes flacons devant moi, je me suis aperçu que j'avais énormément de pots, plus de taille en forme, que ce soit Prince Auguste ou Green Stuff ou même la gamme R de chez Valero, me prend carrément un rangement complet, quasiment, que des petits pots citadelle. Bon, si c'est l'inverse, tu ajusteras en fonction des hauteurs que je vais te donner. Et bien maintenant, je crois que je vais te présenter tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Tiens, alors il faudra vraiment que je te fasse une review sur ce cloueur de chez DeWalt parce que, eh bien, tu as vu, moi, pour un objet comme ça, eh bien, j'ai assemblé par collage et par clouage, comme tu l'as vu, et ça suffit bien pour ça. Et en plus, il n'y a pas besoin de mettre sous presse avec des serre-joints, d'attendre 4 heures que ce soit sec. Avec ça, c'est immédiat. Donc, eh bien, je te ferai une review sur ce cloueur parce que c'est vraiment un achat que je ne regrette pas. Alors, si tu bricoles, eh bien, je te montrerai un peu, moi, comment je l'emploie, comment son fonctionnement, toutes les pointes que je possède, et tu verras un peu sa puissance avec un moteur brushless. Cet outil est vraiment fantastique. Alors pour la mise en place, on commence par tout enlever et à poser les choses bien là où on peut. Pour la pose et la fixation au mur de mon panneau d'outillage et de mon rack peinture, je décide d'imprimer en PLA des petites entretoises qui vont me permettre de m'écarter suffisamment du mur par rapport au système de rails verticaux qui maintiennent les équerres qui supportent les étagères que je conserve pour la partie en hauteur et qui supportent également mon plan de travail. Et par précaution, pour ne pas tomber sur un montant en placo à l'intérieur de la cloison, j'utilise mon petit détecteur de métaux afin de repérer les emplacements de perçage pour la fixation. Je te mettrai le lien dans la description de ce petit outil très pratique et pas cher. Je reporte ensuite les repères effectués sur le mur, sur le panneau que je veux fixer. Je réalise ensuite les 4 pré-trous à la perceuse. Je vais bien évidemment utiliser des chevilles mollies puisque c'est ce qu'il faut dans du placo, mais vérifiez surtout qu'elles seront suffisamment longues. Bon, et bien ensuite je positionne simplement mon panneau pré-percé à l'endroit où je veux le fixer pour effectuer les perçages dans le mur où je placerai ensuite mes chevilles de fixation. Et maintenant, on peut tout fixer au mur en intercalant les entretoises. Et je répète ensuite exactement les mêmes opérations pour fixer le rack de peinture qui viendra s'appuyer sur le bas sur le panneau d'outillage fixé juste avant. Et concernant justement ce panneau d'outillage, eh bien je décide de modéliser et d'imprimer pas mal de supports que j'installe à différents endroits. Mais je te les présente juste après. Alors le rendu final, après avoir tout rangé sur ce râtelier, eh bien moi je me suis organisé comme ça. Toi tu me diras dans les commentaires comment tu t'organises sur tes différents râteliers pour mettre tout en visibilité. Moi j'ai choisi de mettre un peu tout ce qui était shade et puis technique sur le haut. J'ai consacré une étagère entière comme tu peux voir eh bien, avec toutes mes peintures gamme R pour l'aéro. Et puis bien un rang
qui est pas complet mais presque, avec mes peintures contrastes. Et puis ensuite, eh bien j'ai choisi, quelle que soit la marque, d'organiser ça par couleur pour que ce soit du Army Painter, du Prince Auguste, du Tamiya que j'avais dans un coin, du MIG, pour pouvoir bien les utiliser et classer ça par couleur en tout cas, parce que bien des fois tu te dis tiens j'ai pas telle peinture, mais moi dans les rangements que j'avais auparavant, si j'avais de la peinture qui ressemblait fortement à ce que je voulais employer, mais dans une autre marque. Donc maintenant au moins je les ai toutes en visibilité. Comme tu peux voir, moi des peintures de chez Citadel, simple peinture, j'en ai pas énorme. Donc tu vois, je me suis créé qu'une seule rangée où je peux éventuellement en mettre d'autres aussi. Comme tu peux voir, je suis pas sponsor par Green Stuff, j'en ai quelques-unes, mais essentiellement les peintures caméléons que je t'ai présentées sur la chaîne. Tiens, je te mets le lien par là aussi, tu pourras aller la voir. Et puis des peintures essentiellement métalliques, c'est surtout sur les effets un peu spéciaux que j'aime bien chez eux. J'ai encore pas testé même les peintures classiques de chez Green Stuff, donc tu vois, je les ai rangées par là. Ça c'est des peintures pour faire un peu l'effet rouille que j'ai trouvé pas mal chez eux. Ça aussi tu vois, je te l'ai aussi présenté sur la chaîne, c'est les effets techniques pour faire les toiles d'araignée que j'avais utilisées en le passant à l'aéro, parce que ça se passe à l'aéro, il y a deux produits différents. J'avais utilisé ça dans le diorama Assassin's Creed Origins. Tiens, je te mets le lien par là aussi, tu pourras aller voir. C'est pour créer des toiles d'araignée. Et puis il y a d'autres choses, petites choses que j'ai encore pas testées, que je découvre petit à petit et que je m'octroie le droit de commander pour pouvoir les utiliser peut-être bientôt dans de futurs dioramas. Donc moi c'est comme ça que j'ai organisé ça. Alors tu vois, il y en a pas mal, mais au moins l'avantage c'est que j'ai tout sous les yeux une bonne fois pour toutes. Concernant le plan de travail maintenant, tu vois que c'est quand même bien dégagé, qu'il n'y a plus que le strict nécessaire pour pouvoir peindre dans un environnement de travail agréable. Et comme tu peux le voir, j'ai modélisé et imprimé toutes des râteliers pour les pinceaux, des emplacements pour mettre la colle. Alors j'ai bien évidemment pensé, tu vois, comme je savais que j'en avais aussi, j'ai rendu aussi ce support compatible avec ce que je possédais déjà, parce que quand celui-là j'en aurais plus, je pourrais très bien mettre celui-là à la place. Ce genre de choses. Ça c'est un râtelier, comme tu peux le voir, pour mettre des stylos de peinture, tu sais, pour faire les arêtes. C'est une petite astuce, le feutre, le scalpel. Tu vois ici, j'ai fait un petit emplacement pour ranger ma lampe à UV pour lorsque j'ai des retouches en résine à faire. Au moins je l'ai à disposition et les ranger proprement. Ici, comme tu l'as vu dans la vidéo, c'est un dévidoir pour les petites billes acier que tu mets dans tes pots de peinture pour faciliter le mélange. Ici, toute ma collection de supports divers et variés pour maintenir tes figurines. Alors, tu vois, j'en ai deux de chez Citadel et puis deux que j'avais imprimées maison avec de la pâte à fixe sur le dessus. Une qui était offerte par la collection Loot Studio à laquelle je suis abonné. Et ensuite, tu vois, comme je fais aussi dans mon atelier méca de mon garage, pour suspendre certains outils qu'on utilise fréquemment, mais pour faciliter le rangement, j'ai tout simplement fixé une barrette métallique pour pouvoir y ranger, tu vois, les pinces coupantes, les limes, les tiges de mélange, bref, tout un tas d'ustensiles que tu peux avoir à portée de main et qui ne traînent pas sur ton plan de travail. Bien évidemment, mon compresseur de l'aéro que je préfère moi avoir sur mon plan de travail plutôt qu'au sol, parce que au moins je peux contrôler et agir sur la pression de l'aéro, et puis ne serait-ce que pour le mettre en route ou l'arrêter, plus pratique de l'avoir là. Alors tu as vu, je pourrais très bien faire mon crâneur en disant que lorsque j'ai posé mon compresseur, j'avais tenu compte que la dernière rangée de mon râtelier arrivait à la même hauteur. Non, en fait, je suis allé faire un loto juste après. C'est pas fait exprès, mais c'est tant mieux. J'ai au moins la dernière rangée de râtelier qui est disponible. Et puis au-dessus du râtelier peinture, des petites étagères, encore une fois par souci de mise en visibilité, de différents produits que j'utilise moins fréquemment que ceux du bas. Ne serait-ce que les produits pour fabriquer du shade, les produits pour nettoyer les pinceaux. Tiens, l'apoxy sculpte, t'as vu, je t'avais dit dans une précédente vidéo qu'à l'occasion j'en commanderai sur Green Stuff. C'est chose faite. Quand je l'utiliserai, peut-être pour un prochain diorama, je te la présenterai, je te dirai ce que ça vaut. Et puis voilà, tu vois tous les flocages que j'utilise dans mes différents dioramas, les textures, le gesso, voilà, tout ça encore une fois par souci de mise en visibilité. Alors si j'insiste sur la mise en visibilité des choses que tu possèdes, que ce soit de l'outillage comme de la peinture, c'est valable aussi dans les autres domaines. Si tu as dans ton garage des outillages que tu achètes mais que tu ranges au fin fond d'un tiroir, tu viens d'acheter un compresseur pour mesurer la pression des pneus de ta bagnole, mais s'il faut le sortir du fin fond, du bas d'une armoire à chaque fois, ça va te saouler, tu vas le faire 2 fois, puis tu vas pas trouver ça pratique. Idem si tu as un Karcher rangé sur une étagère, c'est mieux si tu l'as à côté
côté du robinet d'eau avec le tuyau prêt à être employé, tu vois. Comme dans ta cuisine, si tu achètes un robot, mais qu'il faut le sortir d'un meuble rangé derrière 3 piles de plats, alors que si tu l'as sur ton plan de travail, eh ben, tu vas l'utiliser plus facilement. Donc cette mise en visibilité est essentielle, et aussi l'aspect pratique de pouvoir utiliser les choses rapidement. C'est pour ça que moi, eh ben, sur ce setup, tu as vu, ben, j'ai fait un RAS complet et j'ai réorganisé les choses pour pouvoir utiliser facilement tous les outils, et puis aussi avoir un œil pour pouvoir faire un inventaire rapide de tout ce que tu possèdes pour éviter de recommander 3 fois le même pot de peinture par exemple. Alors tout ce qui concerne le rangement de mes petits outillages que j'ai modélisés et imprimés en 3D, eh bien je te partage tous les fichiers sur le site de Thingiverse, tu pourras les télécharger et te les imprimer en 3D si tu le juges nécessaire. En tout cas, je te mettrai les liens dans la description. Eh bien j'espère qu'une nouvelle fois le contenu de cette vidéo t'aura plu, que tu pourras tirer profit de quelques astuces que je t'aurai partagées, ne serait-ce que pour le rangement de l'outillage. En tout cas, si c'est le cas, eh ben je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos, que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!